Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2024. Alors, je vous rappelle, hein, si cette guidance vous parle, si elle vous aide, si elle vous soutient, pensez à mettre un j'aime, éventuellement à laisser un commentaire dans le respect et la bienveillance, bien entendu. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous allons commencer par les axes de guérison et de transformation de la période. Alors, nous avons la carte de l'exigence, nous avons la carte de la séparation, et nous avons, intéressant, je vais vous dire pourquoi après, rendez votre vie plus intéressante. Explorer l'imprévu. Donc, je vous dis que c'est intéressant parce que j'ai 2 fois le nombre 29, 11, 2, donc il y a cette idée de séparation, mais en fait, la dualité qui n'est qu'une. Hein, donc, c'est un petit peu comme refaire en fait reprendre toutes les pièces du puzzle qui sont ici et les remettre à leur place. Donc, nous avons avec cette carte de l'exigence quelque chose ici qui vient demander à être dépassé, à être transformé. Et cette exigence, ça peut être aussi bien celle que vous avez envers vous-même, comme une forme de contrainte ou de difficulté que vous vous imposez. Parfois que vous pouvez aussi imposer à l'extérieur sans en avoir conscience, bien entendu. Hein, ce n'est pas... je ne suis pas là pour juger ou critiquer ou pour vous dire vous faites mal ou quelque chose comme ça. Hein. Rien à voir. On est vraiment sur des mécanismes ici qui ne sont pas toujours pleinement conscientisés, mais surtout que l'on peut dépasser. Et en fait, ce que cette carte aussi de séparation vous apporte, c'est que, enfin, ce qu'elle vous propose, c'est que, quelque part, elle explique que vous avez cherché à recréer quelque chose que vous pensiez avoir perdu. Hein, c'est cette fameuse séparation avec la part divine, celle que l'on pense avoir, celle dont on n'est pas forcément conscient, mais qui existe dans la plupart finalement des êtres humains, et qui crée en fait l'illusion que en fait rien ne pourra jamais combler le vide, rien ne pourra jamais combler cette blessure, et qui pousse à toujours vouloir davantage, à toujours exiger davantage. Et là, ici, on a cette possibilité justement de réparer en quelque sorte ça, de se guérir de la souffrance et de se libérer de certaines des contraintes qu'on a pu s'infliger. Et avec cette idée donc d'explorer l'imprévu, ça peut se présenter à vous d'une façon un petit peu inattendue. Il y a comme quelque chose qui va arriver. Donc quand on a un axe de guérison et de transformation, c'est qu'il y a quelque chose dans notre vie qui se manifeste pour justement pouvoir aborder le problème, la question. Donc
ça va vous inviter peut-être à sortir du connu, à oser sortir des limites aussi que vous vous imposez. Et de voir le monde peut-être à travers un regard bien plus aimant, bien plus rose. Avec, bon, on a ce cadre rose et puis on a plein de petits cœurs, je ne sais pas si vous les voyez. Alors, on risque de paraître un peu gnangnan sur les bords. C'est ça en fait, hein. C'est ça, c'est mettez de l'amour dans votre vie, mettez le cœur dans votre vie, voyez l'amour en chaque chose. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit ça dans les guidances de Mars, mais voilà, c'est le petit message. Alors, que je vous invite à, non pas à écouter, mais à ressentir. Parce que ce ne sont pas des mots, en fait, qu'il faut ici. C'est pas... voilà, c'est pas jouer à quelque chose, c'est être quelque chose. Alors, l'appel de la période. Nous avons le monde inférieur et nous avons le grand trigone. Donc les bienfaits, les bénédictions. Donc c'est une période facilitante, ici déjà. Mais il faut reconnecter avec une forme d'idéal. En fait, il ne faut pas perdre de vue ce qui est le plus beau, mais il faut l'aborder différemment. Et le monde intérieur, il vous rappelle, inférieur, pardon, j'ai dit intérieur, c'est inférieur. Le monde inférieur vous pousse à aller chercher ces trésors qui sont enfouis en vous, ces choses que vous avez à l'intérieur de vous, et à les faire vivre. C'est aussi l'importance d'aller regarder ces démons en face pour les transformer en énergie finalement pure. Et sortir aussi de tout ce qui est d'histoire en fait, de vie, c'est l'inconscient collectif en fait ici, mais dont l'inconscient collectif ou la mémoire familiale, ou les deux, hein, ou tout ce que vous voulez mettre dedans, qu'on vous invite à non pas aller explorer pour vous vautrer dedans et ne pas en ressortir, mais au contraire à aller prendre en fait l'essence de la richesse que ça apporte. Et en vous défaisant de tout autre aspect. Et donc, ce grand trigone aussi peut indiquer que si vous êtes dans une période prospère, abondante, opportune, de ne pas passer à côté. C'est aussi, il y a des opportunités qui vous sont offertes, et qu'il va être important de prendre, de saisir, tout en gardant, encore une fois, cette connexion avec votre idéal, votre rêve, votre part divine, ce que vous voulez. Hein. C'est un tout qui est à intégrer, à alchimiser. Le défi de la période. Alors, nous avons la difficulté initiale. Donc ça, c'est le défi. Donc, il peut y avoir, alors ça va être différent pour chacun et chacune, bien entendu, un projet que vous avez pu envisager, mais qui en réalité
n'est pas conforme à vous-même. Donc ça peut être ça. Ça peut aussi indiquer que vous pourriez vous accrocher à une situation qui doit partir parce qu'elle elle n'est pas saine pour vous, elle n'est pas juste pour vous. Ça peut indiquer aussi, tout simplement, qu'il va être important aussi à présent de faire la part des choses et de trier, en fait, de faire un tri. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui, en fait, n'est pas moi? Prioriser, finalement, aller chercher, finalement, l'essence de ce qui est le plus important pour vous. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Magnifique. Donc, nous avons le clair de lune, qui est une très jolie carte. Je ne sais pas si il est 11h, enfin non, pas 11h11, mais ça faisait 11 minutes 11 que la vidéo tournait quand je vous ai montré cette carte. Donc, c'est un petit clin d'œil à 29 et 29 à 11, 11. Donc, c'est important. Donc, soyez confiants aussi si vous œuvrez vers quelque chose que vous savez être la voie, le lieu où vous devez vous rendre, en quelque sorte, allez-y. Et avec cette carte donc, du clair de lune, on a des potentiels, effectivement, qui jusqu'alors avaient pu être inexplorés ou inutilisés ou refoulés, qui peuvent s'éveiller. Ça peut aussi indiquer quelque chose sur le plan romantique, dans le domaine romantique qui vient dans votre vie. Ça annonce un nouveau voyage aussi, et un voyage aussi qui va être beaucoup plus paisible, beaucoup plus doux pour vous, puisque vous allez justement être davantage en harmonie avec vous-même et lâcher peut-être un petit peu ces exigences que vous avez, soit pour vous, soit pour les autres. Parce que pour certains et certaines, il peut y avoir un besoin excessif d'un tas de choses qui vient de l'extérieur, mais qui en fait ne vous comble jamais, là aussi. Mais peu importe, on a quelque chose d'heureux qui vient ici à travers cette carte du clair de lune. Alors, quel autre petit message, conseil pour vous? La carte de la compassion. Donc, je vous la lis, hein, vous en faites ce que vous voulez. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, hein, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. À bon entendeur. Allez, on passe à la suite. Donc, l'activité, la vie quotidienne, la vie professionnelle. Nous avons, autour des énergies du passé, l'étoile de l'homme et la carte de l'appui. Donc, ici, ça peut indiquer plusieurs choses. Ça peut indiquer que, l'importance accordée à quelqu'un une énergie plutôt masculine, qui avait peut-être un certain statut. Ça peut être vous aussi. C'est quand même quelque chose qui nous parle aussi d'une forme de protection. D'accord? Donc, ce qui est dans votre vie est d'une certaine façon divinement guidé. Alors, les énergies du présent. Et nous avons la maison 8. Donc, cette maison 8 qui nous parle de quelque chose qui se termine, qui prend fin. Alors, ça peut être un contrat, ça peut être une situation, ça peut être aussi une certitude. Hein. C'est pas forcément non plus quelque chose comme un coup près. Ça peut indiquer également
que l'impact de cette personne dans votre vie prend fin. Ça va être différent hein, pour chacun et chacune, bien entendu. Mais ici, il y a clairement cette idée d'un renouvellement. Hein, et il y a un lien quand même hein, entre ce monde inférieur et cette maison 8, hein, puisque la maison 8, c'est aussi voilà, toutes ces choses qui sont parfois un petit peu plus sombres et qui sont en nous et qui... par lesquels on doit aussi, dans lesquels on doit passer pour opérer finalement la transformation par la compréhension et l'intégration. Qu'est-ce qui arrive? Alors, nous avons la reine de coupe et le 5 de coupe. Alors, ici, il y a comme une pointe de nostalgie autour de quelque chose qui a pris fin dans le passé. Ça vous montre aussi, ça va vous montrer aussi quelque chose que vous n'aviez pas vu, que vous n'aviez pas compris. Et alors autant je vais pas forcément inviter les gens à se plonger dans leur passé parce que c'est pas forcément très constructif. Mais ici, il y a quelque chose à voir, parce que ça va vous apprendre quelque chose de vous-même. Et c'est ce qui va aider aussi à ouvrir votre cœur. Pour certains et certaines, vous allez comprendre la place d'un choix que vous avez pu faire dans votre vie et vous dire c'était peut-être pas le bon, j'ai perdu quelque chose. Mais vous avez peut-être besoin en fait de passer par ça pour le purger. Il y a quelque chose qui peut être en lien avec une figure féminine ici. Qui peut-être que vous allez... alors, là aussi, ça peut être vous. Hein. C'est en lien avec quelque chose dans votre vécu émotionnel. C'est en lien avec quelque chose qui peut être une figure maternelle. Et ça, comment dire, ne passez pas à côté de ça, en fait. Hein. Il faudra, ça va vraiment vous aider, en fait. Ça va vous aider à passer encore un nouveau cap. Pour certains et certaines, vous allez retourner vers quelqu'un, peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Alors, les énergies du futur, écoutez, nous avons l'archange Gabriel. Donc, tout ça, finalement, c'est pas négatif, puisque on a d'excellentes nouvelles qui vont vous parvenir. Une amélioration aussi de la communication. Donc, il y a quelque chose qui va se libérer chez vous aussi. Alors, la communication, hein, c'est pas forcément les paroles, ça peut être les écrits, ça peut être... Il y a quelque chose ici qui va être extrêmement satisfaisant et surtout qui va être purifié. Il y a quelque chose qui va être purifié. Pour certaines personnes, il y aura quelque chose en lien avec un enfant. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme message? Et nous avons le but de la vie. Donc, je crois que c'est finalement la leçon, en quelque sorte, ici, ou le message important, c'est que tout ce qui se passe
c'est pour vous montrer finalement avec plus de certitude hein, ce vers quoi vous devez réellement tendre. Et il y a des choses qu'il va y avoir à intégrer ici. Il va peut-être y avoir des moments de pause, j'en sais rien. Il va y avoir des choses à intégrer pour pouvoir clarifier en fait exactement ce que vous voulez. Et cette clarté, vous allez la voir. Hein. Vous allez la voir, c'est évident. Mais vous aviez besoin de faire un nettoyage et de comprendre aussi certaines choses. Je ne comprends pas forcément tout ce que je vous raconte, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, le domaine du matériel, du physique, les ressources, qui peuvent être vos ressources personnelles, on est aussi bien sur du concret hein, que de l'état d'esprit, bien entendu. Alors, les énergies du passé. Donc, nous avons la carte de l'élévation et la carte de l'héritage. Alors, on peut voir, pour certains et certaines, comme si vous aviez, vous avez pu atteindre quand même on va dire une certaine réussite dans le passé, qui était liée aussi, d'une certaine façon, à une forme de progression spirituelle. Il y a des cadavres encore. Mais non, c'est pas dans le sens, c'est vraiment dans ce sens où il y a quelque chose à aller creuser. Pour certains et certaines, hein, vous avez pu avoir une certaine facilité grâce à de l'argent que vous avez pu recevoir de l'extérieur. Alors, les énergies du présent. Waouh, nous avons Jupiter, l'abondance. Donc, on a clairement une autre source d'abondance, de richesse. On a quelque chose il y a de la chance. C'est une période extrêmement favorable à l'accroissement des finances, à l'accroissement de vos ressources. C'est aussi, ça peut être aussi comme un message divin, encore une fois, quelque chose qui vient finalement vous illuminer et vous faire comprendre, vous apporter davantage de clarté. Voilà, on a vraiment quelque chose qui a l'air de vouloir s'éclaircir, s'éclairer pour vous. Qu'est-ce qui arrive? Alors, nous avons le 8 d'épée et le 5 de denier. Et donc, ici, ce sont les limites dans lesquelles vous vous mettez. C'est comme si vous vous enfermiez dans une idée de pauvreté. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et comme si vous vous empêchiez, c'est une part de vous qui s'empêche d'utiliser ces ressources, encore une fois que ce soit des ressources financières ou des ressources personnelles. Et avec le 8 d'épée, forcément, ce sont des croyances, des limites imposées. Ce n'est pas une réalité. Et la peur de manquer ou la peur d'être abandonné appelle à être dépassé. Voilà, on a vraiment ici cette idée de dépasser cette situation. On est toujours dans cette idée de finalement dans cette blessure originelle en quelque sorte. Hein. Alors, les énergies du futur, nous avons le 2 de rose. Alors, on peut avoir un petit conflit, encore une fois, mais
euh, j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est le conflit intérieur que vous allez résoudre, que vous allez être amené à résoudre justement autour de votre rapport parfois ambigu au matériel. Ça peut indiquer pour certains et certaines une situation familiale un petit peu compliquée sur des questions financières et qui sera amenée à être résolue, bien entendu. Mais à laquelle vous ne devez pas prêter trop d'énergie. Alors, quel autre message ou conseil? Nous avons la carte du mérite. Donc, il y a une part de vous, en fait, qui pense qu'elle ne mérite pas de recevoir. Et c'est peut-être pour ça que vous faites une forme de rétention autour de certaines choses. Et à partir du moment où vous vous concentrez finalement sur votre objectif de vie divin, vous allez d'abord avoir davantage de certitude autour de ce que vous méritez, d'une certaine façon. C'est vraiment aussi quelque chose qui vous pousse à voir ces qualités qui sont enfouies en vous, que vous n'utilisez pas, ou que vous ne voyez pas, et de comprendre que c'est ainsi que vous êtes perçu, et qu'il n'y a pas de raison que vous ne receviez pas. Le relationnel à présent. Alors, nous avons la table et la méchanceté. Donc ici, autour des énergies du passé, il y a quelque chose qui vous a froissé, quelque chose qui a pu vous miner, quelque chose qui a pu vous ronger dans un contexte relationnel. Donc ça peut être voilà, des gens avec qui on partage quelque chose. Ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être... et en réalité, c'était là pour vous montrer quelque chose. Alors, les énergies du présent. Nous avons la maison 12. Et ce quelque chose, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore vu, je pense. Donc, il va falloir aller le chercher, là aussi. Et il y a une compréhension pardon, que vous pouvez recevoir autour de certains schémas relationnels que vous avez vécus. Cette maison 12 aussi, elle vous permet de mettre fin à un cycle d'incompréhension. Ça vous permet de mettre fin, encore une fois, à ce cycle de séparation. En voyant, en comprenant que finalement, la lumière ne vous a jamais quitté. Elle a toujours été là, elle est encore là et elle sera toujours là à l'intérieur de vous. Ça peut aussi indiquer une forme de fuite. Il y a quelque chose que vous avez voulu fuir. Et cette chose que vous avez voulu fuir, c'est ça qu'il faut aller regarder. Ça peut être une part de vous, un aspect de vous que vous n'aimez pas du tout. Et donc, plutôt que de le regarder en face, vous le mettez sous le tapis. Ça aussi, c'est sorti dans plein de guidances. C'est pas grave. Voilà, c'est le moment, en fait. Alors, qu'est-ce qui arrive? Magnifique. Nous avons le chariot et la grande prêtresse. Alors, on peut y voir plusieurs choses. Donc, sur un plan spirituel, il y a vraiment finalement ce retour à quelque chose de sacré, en quelque sorte, avec un nouveau voyage, là encore, qui s'amorce. Ça peut aussi indiquer un voyage à faire
un déplacement qui va se faire ou qui se fera. Ça veut dire la même chose, qui va se faire ou qui se fera. Qui pourrait se préparer. Ça peut aussi indiquer des révélations. Hein, avec cette grande prêtresse, on reçoit quand même la révélation de choses qui étaient cachées ou inconnues ou non comprises et qui vont vous permettre finalement de transcender une situation et de prendre un nouveau départ. Il y a quand même souvent cette idée du voyage qui revient. Hein, donc voilà, peut-être que pour certains et certaines, il y a quelque chose autour de ça. Et les énergies du futur, nous avons volonté, sagesse, esprit, et nous avons le 4 de rose, les visions de l'ego. Et là, vous voyez, c'est pas l'extérieur que je vois, parce que parfois c'est ça. C'est qu'en fait, d'une certaine façon, c'est ça. C'est que vous allez voir, vous allez comprendre par effet miroir quelque chose de vous que vous n'aviez pas vu. Que vous avez vu de façon parfois grossière chez les autres, sans comprendre ce que ça... Alors, c'est peut-être pas ça directement qui était à voir, mais c'est ce qui pouvait vous faire comprendre ce qu'il y avait à voir chez vous. Et cette carte volonté, sagesse, esprit, que j'aime beaucoup, hein, qui vous permet de pleinement vous réunir à vous-même, ça, c'est la relation avec vous, hein, cette fois-ci, clairement. On n'est même pas... Enfin, ça va impacter l'extérieur, hein, mais je crois que c'est très axé sur vous. Le fait de pouvoir comprendre cette erreur, entre guillemets, en lien avec l'ego, va vous apporter justement cette nouvelle réalisation personnelle. Alors, quel autre message ou conseil? J'ai des remords et des regrets. Donc, c'est bien cette idée d'aller voir dans le passé certaines choses, pas pour retourner en arrière, pas pour vous lamenter, mais pour pouvoir dépasser. Il y a peut-être des situations de rupture ou autres aussi, qui n'ont pas été guéries et qui vont vous montrer bien autre chose, bien entendu. Et c'est vrai qu'on a quand même ce 5 de coupe et ce 5 de denier. Et ça peut être, ça va vous aider aussi, finalement, à comprendre comment vous pouvez dorénavant faire ce que vous pouvez faire, ce qui pourrait être finalement une nouvelle feuille de route pour vous. Voilà les vierges, ce que j'ai pour vous. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un joli mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.